Robin, merci de nous accueillir chez Cité Gestion aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, présenter l'entreprise, votre activité? Bonjour Elisa, je vous remercie d'être venue jusqu'à nous. Je m'appelle Clémence Robin, je suis directrice commerciale et partenariat de Cité Gestion. Cité Gestion, c'est une filiale du groupe EDF et nous sommes spécialisés dans l'édition de logiciels à destination des villes intelligentes. Nous sommes aujourd'hui dans la Tour Pacifique à La Défense. Est-ce que vous disposez d'autres lieux de travail en région et est-ce que vous avez mis en place une politique d'accompagnement de vos collaborateurs pour des mouvements Paris-Région ou inversement de la région vers Paris? On a des locaux donc là à Paris, en région parisienne, et on travaille aussi à Aiguille, qui est une ville à côté d'Aix-en-Provence, vraiment collée à Aix-en-Provence. Les salariés travaillent sur l'un ou l'autre des sites, mais on a aussi des salariés qui travaillent dans d'autres régions et qui viennent plusieurs jours par mois sur site, en fait, sur l'un ou l'autre des lieux de rattachement. C'est au choix du salarié de choisir son pôle de rattachement. De la même façon, on est assez flexible en fait sur le lieu de travail au quotidien. Et est-ce que pendant cette crise du Covid-19, vous avez des salariés qui ont souhaité déménager en région? Bien entendu, c'est l'appel de la campagne. On a un certain nombre de salariés, surtout parisiens, qui ont déménagé alors, à Aix-en-Provence ou ailleurs d'ailleurs, dans d'autres régions et qui font la navette pour venir quelques jours travailler en collaboration avec les uns et les autres. On a été mis en télétravail forcé en 2020. Est-ce que ça a eu un impact au niveau RH chez vous sur vos recrutements? Alors sur le recrutement, ça a été un vecteur facilitant en fait. La mise en place du télétravail, bon, bien sûr il y a eu une période d'adaptation, on a mis en place des outils, on a mis en place une politique salariale un petit peu différente, on a fait des modifications. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait du télétravail auparavant. Tout le monde ne faisait pas du télétravail. Là, tout le monde est passé en télétravail. Et en sortie, on a augmenté le nombre de jours de télétravail puisque la productivité a été aussi augmentée. Donc, c'était quelque chose d'assez naturel finalement. Tout ce qui a trait au recrutement, en fait, a été accéléré. Pourquoi ? Parce qu'on on se permet aujourd'hui d'aller chercher des ressources un petit peu partout, en France, mais même en Europe, en ayant cette politique de télétravail qui est plus permissive. L'important pour nous, c'est vraiment qu'on ait des moments, des lieux, pas forcément à Paris, pas forcément à Aix-en-Provence d'ailleurs, où on se retrouve et où on peut partager en personne. Le contact humain reste quand même nécessaire. Les outils informatiques sont bons, sont vecteurs de communication, mais on ne peut pas remplacer le contact humain. Donc à partir du moment où on a mis en place ces instances, les vannes du recrutement se sont ouvertes et au contraire, ça a été un vecteur facilitant. Ce que l'on fait, c'est qu'on a 3 jours en télétravail par semaine. Certains salariés ont demandé à venir plus, tant mieux, il faut qu'on ait des conditions d'accueil. On a mis en place du flex office de façon à ce que tout le monde puisse s'arranger, s'organiser comme il le souhaite. Les horaires de travail ne sont pas non plus établis à heure fixe, chacun s'organise comme il en a envie. Et par contre, le deal, c'est qu'il y ait des moments où on se retrouve à un endroit, par équipe, par la maille de l'entreprise, par entité ou BU, peu importe, pour échanger. Et est-ce que ça vous donne envie de vous développer davantage en région, d'avoir peut-être des tiers-lieux dans certaines régions de la France? Oui, tout à fait. Ça a évoqué certaines vocations, l'appel de la mer en particulier pour certains. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Tout va dépendre du nombre et tout dépend aussi des projets que l'on a sur les différents territoires. Ça nous permet aussi de nous rapprocher de nos clients. On parle beaucoup des régions et des grands enjeux sociétaux liés au territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Smart City en tant que spécialiste? C'est un moyen d'arriver à un objectif décarboné, du moins à faible émission carbone. C'est un moyen d'apporter plus de services aux citoyens, aux locaux. C'est un moyen aussi de créer de la communication, une communication différente. Quand on parle de ville intelligente, on parle souvent de technologie, mais la technologie n'est qu'un moyen pour y arriver. La conception de la ville intelligente par EDF, par Cité Gestion, c'est vraiment la conception d'une ville résiliente qui va atteindre ses objectifs de faible émission carbone à court terme. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de missions que vous avez pu réaliser aujourd'hui? Oui, je peux vous donner 2 grands exemples. Le premier, c'est le projet On Dijon. La ville de Dijon s'est associée aux communes alentours pour créer un centre de compétences partagées lui permettant d'opérer avec le groupement qui a gagné ce projet, le territoire de façon unifiée, harmonisée et en mutualisant les compétences. Ici, on est vraiment dans la ville intelligente, dans l'apport de services, dans une meilleure qualité de vie, un meilleur bien-être au sein de la ville.
L'objectif, c'est d'avoir des infrastructures opérées, en très bon état, et qui vont se maintenir dans le temps. La structure, la colonne vertébrale, l'apport en fait de la ville intelligente ici va se matérialiser par de meilleurs services, par une information qui circule, par une abstraction des barrières géographiques pour un meilleur service aux citoyens. Un deuxième grand exemple, c'est les autoroutes en Wallonie, donc la région sud de Belgique. Les autoroutes de Wallonie, leur projet, c'était j'ai un grand réseau d'infrastructures, 3700 km de voies. Je souhaite opérer ces routes, je souhaite qu'elles soient en bon état, je souhaite améliorer la sécurité routière tout en réalisant des économies d'énergie. Donc l'objectif et l'enjeu majeur derrière, c'était vraiment mieux éclairer pour mieux sécuriser, mais aussi pour réaliser des économies d'énergie et pour maintenir les écosystèmes, en particulier les écosystèmes animaliers, autour de ces voies. On utilise très souvent des indicateurs comme la qualité de vie, l'emploi ou la mobilité pour mesurer l'attractivité d'une métropole. Est-ce que vous diriez qu'à l'avenir, la Smart City va rentrer dans ce calcul de l'attractivité? Oui, en fait, la ville intelligente, la Smart City, permet aujourd'hui ce calcul directement. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer toutes les informations qui existent déjà sur un territoire, toutes ces données qui sont un petit peu éparpillées, dont on n'a pas forcément connaissance ou qui n'ont pas la même qualité, et on va les mixer, les transformer pour en sortir des indicateurs. Et c'est ce qui va permettre en fait aux élus, aux citoyens, aux parties prenantes d'un territoire d'aller vers un mieux vivre sur un territoire et un mieux vivre aussi ensemble. Et quel est l'engagement des villes aujourd'hui au sujet de la Smart City justement? Il se caractérise de façon diverse et variée en fait. Ce que l'on va retrouver souvent, c'est vraiment des engagements sur l'énergie. Des économies d'énergie, moins d'impact énergétique, que ce soit sur les infrastructures urbaines ou sur le bâtiment, donc de l'outdoor et de l'indoor. Mais ça va être aussi sur plus de services ou de meilleurs services en fait, tout en ayant un outil qui va permettre d'aider les différentes parties prenantes, y compris les employés des villes, intrinsèques aux villes, de mieux exercer leur métier en les appuyant d'un outil informatique. C'est vraiment la facilité au quotidien. Donc en agrégeant ces informations, mais aussi en apportant des services supplémentaires qui va permettre aux citoyens d'être plus investis, d'avoir plus d'informations et de pouvoir mieux communiquer avec les différents opérateurs de la ville. Donc on parle de Smart City pour accompagner les métropoles. Est-ce qu'on peut également parler de Smart Building? Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous intervenez aujourd'hui? Oui, c'est un domaine sur lequel on commence à se développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, on a commencé à travailler uniquement sur les infrastructures extérieures. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que nos clients, les villes, avaient des demandes sur maintenant que j'ai fait des économies d'énergie sur les infrastructures urbaines extérieures, j'aimerais en faire également sur les bâtiments, en particulier sur les bâtiments municipaux qui sont sous leur gestion. Et donc petit à petit, on tend à aller vers le bâtiment intelligent et surtout le bâtiment intelligent dans le contexte de la ville qui elle-même peut être connectée ou non connectée d'ailleurs. Est-ce que vous intervenez aussi bien sur les grandes métropoles, les agglomérations de taille moyenne? Oui, la ville intelligente, ça peut servir à tout le monde, quelle que soit la taille de la ville, de la communauté auquel on s'adresse. On va traiter aussi bien des territoires à la maille d'un quartier en fait, ou bien d'un bâtiment, pour aller jusqu'à la région, dans sa globalité. Tout dépend de l'usage que l'on veut mettre en place. L'important, c'est d'avoir les idées claires sur le service que l'on veut obtenir, l'objectif que l'on veut atteindre. Encore une fois, la technologie n'est qu'un moyen pour y arriver, et l'ambition de Cité Gestion, c'est vraiment d'accompagner les collectivités dans cette recherche d'objectifs et dans cette mise en place pour atteindre cet objectif. Merci Clémence pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie.